Hello tout le monde, c'est Letzi. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo unboxing et déménagement des Messor Barbarus, car oui, j'ai enfin reçu leur nid que j'avais commandé. Donc je vous mets les images de l'assemblage du nid en arrière-plan en accéléré. Je n'ai pas sorti de vidéo la semaine dernière tout simplement parce que j'étais au Maroc. Je n'ai pas forcément vlogué là-bas, pas pris de vidéos d'insectes. J'en ai pas vu beaucoup, j'ai vu que 2 espèces de fourmis dont une qu'on a en France. Et j'ai récolté quelques petits scarabées morts à droite à gauche pour les épingler. Je vous ferai d'ailleurs un petit tuto pour tout ce qui est entomologie. Et je m'excuse par avance de ma voix parce que je suis malade. Du coup, ouais, je suis rentré du Maroc, je suis malade, bon, c'est rien, mais c'est embêtant pour les vidéos. Donc le nid que j'ai commandé, c'est un nid building, la plus petite taille, hein, donc en plexiglas avec de la mousse pour l'hygrométrie. C'est super simple à monter, hein, tout est expliqué. Je l'ai reçu à moitié monté, c'est-à-dire que l'aire de chasse n'était pas monté. Vous allez voir après que je l'ai monté moi-même. Et le nid, par contre, je l'ai démonté pour pouvoir le nettoyer. Hein. Je ne l'ai pas commandé sur un site français car c'était beaucoup trop cher. Je l'ai commandé sur un site chinois. Et c'est exactement les mêmes. C'est juste que sur les sites français, ils les achètent en Chine pour vous les revendre 5 ou 6 fois plus cher. Bref, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Donc en premier temps, j'ai replacé la mousse là où elle devait se placer, c'est-à-dire à gauche dans le nid. J'ai ensuite assemblé le petit réservoir. Et ensuite, je passe toutes les vis, je resserre les écrous, le nid sera fini. Sur ces images donc que j'ai pris avec une lightbox pour prendre mes photos, car je trouve ça beaucoup plus propre, vous pouvez voir la partie exclusivement nid, donc avec le réservoir à gauche et les galeries. La face avant rouge et n'a pas les mêmes galeries que la face arrière blanche, c'est tout simplement pour pas que les fourmis aient accès à la mousse, mais la partie blanche derrière leur laisse une plus grande partie de nid. Je m'explique mal, mais vous verrez avec les flèches, la grande partie du nid en blanc et la petite partie en rouge. C'est en 3 dimensions. Une fois que la partie nid est finie, on passe à la partie aire de chasse, qui n'était cette fois pas montée. Le plexiglas de l'aire de chasse était emballé donc avec un espèce de scotch cartonné pour protéger des rayures, donc c'était vraiment super bien ça. Il est un peu dur à enlever, donc j'ai mis un peu de temps, c'est pour ça que je vais pas tout vous montrer parce que c'est inutile, mais du coup je l'ai enlevé. Une fois que je l'ai enlevé, j'ai commencé le montage, donc très simple, là on a une partie centrale toute plate et 2 panneaux latéraux avec des petites aérations, le toit avec un plafond périphérique et puis la partie nid qui se rajoute directement contre et qui fait office de paroi. On a un trou de raccord à l'aire de chasse sur un des panneaux latéral et on a également un couvercle grillagé pour l'aire de chasse, donc c'est vraiment super bien. Au niveau de l'attache, en gros, les panneaux de plexiglas s'encastrent et ensuite on a juste à mettre des élastiques. Sur les images, là vous voyez que je les raccorde entre eux et en même temps, j'en ai raccordé que 2 et en même temps je raccorde directement à la plateforme centrale jaune. C'est une mauvaise idée, il faut d'abord tout assembler puis en dernier mettre la plateforme centrale, sinon c'est beaucoup plus dur à clipser comme vous voyez là. Et pour mettre la partie nid c'est carrément impossible, donc après je l'ai enlevé et j'ai tout recommencé. Ensuite j'ai remis le nid dans la lightbox pour vous montrer l'ensemble. Donc on a la partie nid en face avant avec toujours le réservoir directement connecté à l'aire de chasse. Il y a un trou en bas à droite du nid pour rejoindre dans l'aire de chasse, donc ça c'est nickel. Du coup ça fait un nid tout en un. Le nid est assez petit, hein, il tient dans la paume de la main. Une fois qu'elles l'auront rempli, je passerai à une version supérieure parce qu'elles ont vraiment l'air de se plaire dans ce type de nid. Et donc voilà. J'étais pas fan du plexiglas avant par rapport au nid plexiglas modulable qu'on retrouve par exemple chez Fourmi Home, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez d'aération, ce qui fait que le nid moisit vite. Celui-là il y a vraiment beaucoup d'aération, donc c'est vraiment top. Ensuite du coup j'ai raccordé le tube de mes Messor, elles sont environ 150 ouvrières toujours. On peut les voir là avec les 2 reines en train de déplacer le couvain. Je commence à avoir de beaux majors d'ailleurs. Je les ai laissés comme ça toute une nuit, tranquillement, dans le noir, en découvrant le tube bien sûr, pour qu'il y ait quand même de la lumière et qu'elles aient envie de partir du nid. Au bout d'une nuit, elles étaient donc dans le nid, donc collées au réservoir, toutes les unes sur les autres dans la partie basse du nid.
Hop, donc je les ai mis dans la lightbox. Désolé si ça bouge un petit peu la caméra, c'était pour vous montrer la vue d'ensemble, pour vous montrer à quoi ressemble le nid en entier. Et là on va faire un tout petit plan macro sur les messors à l'intérieur. Il n'y a pas grand chose à montrer. Elles sont toutes les unes sur les autres, le couvain entassé, et on aperçoit quelques petites larves et nymphes. La vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter et à me dire ce qui pourrait être amélioré. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo et moi je vous dis à vendredi prochain pour un suivi d'élevage cette fois-ci.